Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une lecture de photos, d'un bijou, d'une pierre, peu importe, vous avez mon email en bas de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me contacter. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les taureaux, nous allons commencer par l'énergie de l'avion. L'avion qui vous parle d'une solitude profonde à l'intérieur de vous. Visiblement, certains d'entre vous, vous souffrez de quelque chose que vous avez du mal à l'exprimer, à poser les mots. Ça vous fait souffrir, ça vous fait douter également par rapport à des décisions que vous devez prendre concernant votre vie. Vous avez ce besoin de transformer les choses, mais actuellement, on voit qu'il y a plutôt des retards. D'ailleurs, l'énergie principale pour ce mois de mars, c'est le retard dans des situations qui ont du mal vraiment à progresser, à prendre forme. Là, c'est long, c'est pesant, c'est lourd et ça vous tracasse beaucoup parce que vous aimeriez tellement que tous ces sacrifices que vous avez faits, toutes ces choses que vous avez mis en place, que vous êtes en train de mettre en place, finissent par payer, que du coup, eh ben, vous ne comprenez pas le pourquoi il y a toujours ces blocages et que bah, du coup ça vous chagrine, ça vous met dans des états de préoccupation, ça crée également quelques douleurs parce que votre corps vous parle et vous avez du mal à accepter toute cette tension, toute cette pression sur une situation bien précise. Ici, certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter également que quelque chose ne vous est pas accordé. Certains d'entre vous, vous allez faire des candidatures spontanées, des courriers, des choses comme ça, mais on voit que ça vient au ralenti et ça vient pour certains même avec des décisions qui sont plutôt négatives. Et ça vous préoccupe beaucoup. Vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas encore obtenu une décision, une solution à votre problème. D'ailleurs, on vous dit que c'est avec beaucoup de tristesse qu'on vous annonce quelque chose de négatif, quelque chose qui vous tenait visiblement à cœur, que ce soit un déménagement, que ce soit l'achat de quelque chose. Et bien, visiblement, ce n'est pas encore le bon moment pour vous. On voit qu'il y a des tensions, des émotions, des douleurs qui se font sentir, des douleurs émotionnelles. Vous accusez un petit peu le coup parce que vous avez l'impression que bah, l'univers est quelque part contre vous, qu'il n'agit pas avec vous, que l'on ne vous soutient pas assez et que tout est là pour vous mettre hors de vous, pour vous perdre les pédales. Or non, ce n'est pas ça mes amis les taureaux, c'est juste qu'il y a quelque chose à comprendre derrière cela. Est-ce que c'est réellement ton souhait? Est-ce que ça provient de ton cœur? Est-ce que ça provient de ton ego? Est-ce que tu te fais suffisamment confiance? Est-ce que tu as suffisamment pour te lancer vers cette nouvelle aventure? C'est ça que l'univers veut te faire comprendre, veut que tu te poses les bonnes questions. Et si on voit qu'il y a des tensions au sein du couple, on voit qu'il y a des tensions au sein de votre cercle amical, familial et même des tensions professionnelles. Certains d'entre vous, vous savez que vous êtes un petit peu sur la sellette et du coup, il va falloir vous décider à vous surpasser. Soit vous vous investissez davantage sur ce travail, soit vous prenez votre courage à deux mains et vous allez chercher autre chose, mais il va falloir que vous passiez à l'action. On te parle d'officialiser, de signer, d'écrire ce que tu veux pour l'attirer à toi, mais il est important ici d'ailleurs on vous parle de la barre haute. Il va falloir miser la barre haute. Il va falloir que
vous preniez ce courage, que vous soyez déterminé. On vous invite d'ailleurs par rapport à la détermination de porter du Golden Rutile qui va vous apporter la vérité, qui va vous apporter la chance, qui va vous... je ne les ai pas mis, mais j'aurais pu vous montrer un Golden Rutile, mais il y a vraiment votre attitude, votre détermination. Eh bien, c'est ce qui va changer la donne. Il y a quelque chose que vous devez laisser de côté. Il y a quelque chose que vous ne pourrez pas emmener avec vous. Il faut vraiment que vous preniez conscience que quelque chose est à laisser tomber. D'ailleurs, vous avez vu, mes cheveux sont détachés. C'est vraiment au moment où il y a quelque chose à laisser tomber. Vous ne pourrez pas tout emmener avec vous. Ce n'est pas possible. Donc, mettez de côté, allez de l'avant parce qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de magique qui pourrait arriver ici, mais ne restez pas figé sur des choses que vous n'avez pas. D'ailleurs, au niveau professionnel, on voit que les résultats ne seront pas ce que vous souhaitez. On voit que au niveau commercial, vous allez avoir du mal. Et si vous allez avoir du mal à réaliser vos objectifs, on voit aussi que vous avez du mal à accepter quelque chose, un résultat médical, vous avez du mal à accepter ce que l'on vous dit, ou un dossier qui vient à vous mais qui ne va pas dans le sens que vous le souhaitez. Il y a vraiment, vous avez du mal à accepter quelque chose qui vient à vous et vous êtes dans le déni. Donc il faut travailler sur ça. Il va falloir vous dire, ok, on me refuse cela, mais moi je vais me battre pour avoir une vie meilleure. Moi je veux ça dans ma vie et j'y arriverai. Je me donnerai les moyens, je vais me bousculer, je vais me transformer. Je vais transformer cette situation en quelque chose de positif et de valable pour moi parce que je le mérite. Il faut vraiment que vous ayez cette pensée positive. D'ailleurs, on vous inviterait à porter du jaune parce que ça va. D'ailleurs, le Golden Rutile est jaune aussi. C'est vraiment... Il va falloir mettre de la lumière dans votre vie, dans votre moi. Il va falloir que vous éclaircissiez les choses. Il va falloir que vous fermiez certaines portes qui sont ouvertes parce que vous êtes mené dans le doute, dans la peur, dans le chagrin. Et là, on te dit non, ça suffit. On stoppe avec ça, on stoppe avec les peurs, on se lâche, on coupe les cordes, on coupe les liens qui sont toxiques. Vous méritez beaucoup mieux. Donc arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous sous-estimer. Même au niveau professionnel, si vous avez l'impression que l'on ne vous valorise pas suffisamment, que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, il va falloir faire bousculer les choses. Il va falloir vous affirmer. Il faut vous donner les moyens, il faut chercher ailleurs, il ne faut pas avoir peur de transformer votre vie et qui sait peut-être d'élargir votre zone de recherche. Peut-être vous devriez vivre dans un endroit qui est frontalier parce qu'il y a la notion de frontière et de deux langues différentes. Peu importe où vous êtes, peut-être vous avez un lieu, une offre, une candidature dans un endroit où il y a cette notion de frontière, de frontalier, d'avoir un... Il y a comme s'il y a une deuxième langue qui pourrait venir s'ajouter. Il y a vraiment cette notion de recherche, de rechercher et voilà, vous avez la possibilité de changer les choses. D'ailleurs, vous avez changé les choses, changé les hommes, nanani, nanana. Donc, écoutez cette chanson qui va vous redonner la force et le courage d'avancer. Quelque chose est terminé ici pour vous. Quelque chose se termine. On voit qu'il y a un chapitre. On te dit, il y a un chapitre qui se termine. Vous avez du mal ou quelqu'un a du mal à accepter votre départ. Et on te dit qu'il est important ici d'être dur et sincère. Ne remettez pas en question votre décision parce qu'une personne vous supplie ou parce que ce n'est pas c'est ce que cette personne veut et non, ce n'est pas ce que vous voulez. Il faut faire attention. Pour les célibataires, on me dit qu'il y a encore des choses à travailler visiblement pour attirer la bonne personne à vous. Donc ce mois de mars va être encore sur le travail sur soi. Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir attirer à toi la personne qui te corresponde, la personne qui va vouloir faire un bout de chemin avec toi?
dans la paix et la sérénité. C'est aussi pour ceux qui sont en couple et qu'il y a des tensions. On te dit qu'il est temps pour toi d'accepter ta décision finale, la prendre et la respecter, parce que si tu as tendance à toujours revenir sur tes décisions, prends une bonne décision, une bonne fois pour toutes et passe à autre chose. Ta vie de couple a besoin d'évoluer. Il va falloir changer. Si tu ne te sens pas prêt à donner une chance à cette relation, autant mieux couper. Parce que tu ne peux pas être toujours dans le déni, dans le néant. Mais par contre, si tu sens que tu as encore des sentiments, que tu sens qu'il y a quelque chose encore à vivre, vis-le. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que la chance ne se représente plus à toi. Tu t'en fous des autres, ce qu'ils pensent, qu'ils jugent ou qu'ils ne jugent pas, ce n'est pas ton problème, c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui dois prendre la décision, ce n'est pas les autres de décider pour toi. Qu'ils ne soient pas contents, ce n'est pas leur problème, c'est toi, tu dois te respecter. D'ailleurs, tu as eu le 11-11, donc je t'invite à regarder la signification. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit que dans votre couple, il y a des projets qui sont en cours d'achèvement. Quelque chose va se terminer, il y a des nouvelles, un contrat que l'on signe, l'accord d'un prêt. On voit qu'on voit plus loin dans la situation. Il y a ce projet qui a tardé à venir, mais petit à petit, les fenêtres sont en train de s'ouvrir, des solutions sont en train de se mettre sur le chemin. Il y a des partenariats, il y a la résonance, il y a l'accueil, il y a les nouvelles, il y a les opportunités, il y a les semences. On voit que vous semez, vous récoltez. C'est là on tire, on reçoit, ça vient quand même. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a cette énergie avec l'avion, c'est l'accompagnement. Quelque chose vient accompagner. On trouve le partenariat, les bons fournisseurs, on sort de terre, un projet qui sort de terre, un projet qui se matérialise. Après la pluie, le bon temps, je dirais, dans votre couple, par rapport à un projet que vous aviez, on voit que ça commence à sortir de terre. Si vous pensez à quelqu'un, mes amis, les taureaux, il est temps pour vous d'aller répondre à vos questions et de vraiment vous poser la question. Est-ce que cette attente, elle est nécessaire? Est-ce que vous attendez par rapport à votre ego pour vous dire « Oh, après tout, je ne me suis pas trompée, j'avais raison et tout cela ?» Hop, je suis désolée, ça s'est mis en route comme les poissons. Soit, on va aller par là-bas, mes amis, les taureaux, il va falloir vraiment réévaluer. Il faut vraiment réévaluer les choses. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Il faut vraiment que vous vous dites... Parce qu'il y a une notion que vous êtes en train de nourrir votre ego et que ce n'est en aucun cas votre cœur qui vous dit d'attendre cette personne. C'est plutôt votre ego qui vous dit oh là là, moi je veux rester, moi je veux gagner, moi je veux prouver. Et donc attention par rapport à cela, à une énergie de votre ego qui veut vous maintenir vers des choses qui ne vous correspondent pas. Ici, il y a quand même des déplacements qui se font et qu'il y aura quand même des révélations. Vous allez mettre l'accent et le point sur vos douleurs, sur vos souffrances. Vous allez comprendre mieux quelque part le pourquoi que la situation a évolué de cette façon-là. Pour moi, vous allez poser les mots et du coup, vous allez pouvoir agir différemment. Et cette action qui est nécessaire aujourd'hui vous permettra de débloquer des choses et d'attirer à vous de grands changements. Les portes sont ouvertes, il te suffit d'aller saisir, il te suffit d'aller pousser, de te surpasser, parce que pour moi, il y a un projet qui... Oh, vous avez une belle plume là-bas. Et il y a un projet qui ne demande qu'à voir le jour. Il demande juste beaucoup plus. Oh, et regardez mon ami l'araignée. Oh. Ah,
l'araignée, vous voyez, qui vous parle de cette détermination aussi, qui vous parle également de l'argent, que vous avez peut-être quelques difficultés, mais que vous allez trouver la solution. Également, l'araignée ici, ça vous parle de que vous pouvez y arriver seul. Tu peux y arriver, n'aie pas peur d'y aller, n'aie pas peur de matérialiser. Vraiment, cette araignée, elle te parle de ta force, de ton unité en fait. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu as cette force en toi. Il te suffit juste de persévérer. Il est important ici de persévérer. Persévère, bats-toi, va jusqu'au bout et tu vas voir. Mais tu as la niaque, tu as la force. J'allais vous ramasser votre petite plume qui vous parle vraiment, regardez, de vos anges. Vos anges sont là. Vos anges vous aident et tu vas pouvoir réaliser. Mais il faut que tu te battes. Il y a même des peau de serpent, hein, le serpent qui a mué. Et le serpent, contrairement à ce que l'on peut penser, le serpent apporte la chance, l'abondance. Le serpent est également synonyme de... Il y a une transformation dans votre vie qui est en train d'arriver et c'est à toi de l'accepter. Plus tu vas rester tendu, fermé, entêté, moins les choses se réaliseront. Donc attention mon ami le taureau, le fait que le serpent a mué, c'est aussi il est temps pour toi de laisser de côté ce qui est de trop. Il y a des choses que tu portes que c'est de trop. Si tu es dans une triangulaire, il est temps pour toi de laisser l'un d'entre eux ou de ne pas accepter d'être la roue du carrosse. Très important. J'ai oublié pour les béliers, mais pour vous, je n'oublie pas. Je vous invite à penser à votre question. On vous dit de penser au chiffre 1 et au chiffre 2 et ça va vous donner un petit message. C'est parti. Vous pouvez mettre sur pause. Mon ami l'avion bleu qui te parle de l'abondance avec sincérité. Alors le chiffre 1, c'est ni un oui, c'est ni un non. Bizarrement pour vous, on me parle d'un peut-être, qu'il y a encore des choses, des démarches à faire, qu'il va falloir voir plus loin et d'aller sonner à d'autres portes. Visiblement, tu n'as pas tout exploité. Si c'est une question sentimentale, il y a quelque chose à voir avec la personne qui te fait vibrer. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et si tu as choisi le 2 te parle de un non. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas et qu'il est important ici de laisser tomber. Voilà, voilà mes amis les taureaux, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous avez une demande à faire, n'hésitez surtout pas. Mon email est en bas et suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser avec, regardez, ces magnifiques feuilles avec des petites marques. Donc, marque ton empreinte parce que tout va se réaliser pour toi. Il ne faut pas avoir honte de sa différence, bien au contraire, fais ta force et tu verras que tu vas le matérialiser. Sors de ta zone de confort et tu verras que petit à petit, il y aura la matérialisation de tes projets. Bien évidemment, cette route va être parsemée de difficultés, mais on te dit que tu as la force et ce courage de pouvoir le faire. Voilà mes amis les taureaux. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.